Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 19 juillet 2024, nous venons d'apprendre tout de suite que le président Alassane Dramane Ouattara a invité le président Assimi Goïta voilà, pour une visite d'amitié à Abidjan. Je pense que le président Alassane Dramane Ouattara avait invité Assimi avant. Bon, je viens de voir cet article sur plusieurs pages. C'est le petit frère Téné Birahima Ouattara, ministre de la Défense et petit frère du président son Excellence Alassane Dramane Ouattara. À travers une interview sur Jeune Afrique, voilà ce qu'il a dit ici. Avec le Mali, les choses se sont beaucoup apaisées. Nous allons de l'avant de part et d'autre. Le président Alassane Dramane Ouattara a même invité Assimi Goïta à Abidjan. Nous attendons toujours qu'il puisse effectuer cette visite. Pour ma part, je discute avec mon collègue malien, colonel Sadio Kamara, Téné Birahima Ouattara, ministre des Armées de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, il vient de... Le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, Téné Birahima Ouattara, petit frère de Alassane Dramane Ouattara, vient de dire que Alassane Dramane Ouattara attend Assimi Goïta à se rendre en Côte d'Ivoire. Voilà la photo du petit frère. C'est Téné Birahima Ouattara qui a dit ça aujourd'hui. Moi, je sais qu'il avait dit, et puis il dit aussi que la Côte d'Ivoire, voilà ce qu'il a dit ici. La Côte d'Ivoire n'a jamais cherché à déstabiliser le Burkina Faso. Il est en train de dire ça là aussi. Donc, au même moment qu'il y a tension entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, au même moment, on entend à travers le petit frère de Alassane Ouattara que le président Ouattara invite Assimi Goïta à se rendre à Abidjan bientôt. Je vous informe de ne pas paniquer. Moi, je critique souvent Assimi. Je ne pense pas que le Mali va accepter une telle offre, une telle idée, surtout à cette période. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit qu'il y a des bases de l'OTAN à Abidjan. Et ça, c'est une vérité. On va vous montrer quelques preuves ici qu'on est en train de recruter les djihadistes en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que c'est l'armée ivoirienne. Mais quand les forces étrangères sont chez toi, il se peut que Alassane Ouattara n'est même pas au courant. Peut-être c'est possible. Il est au courant, mais il n'est pas au courant par rapport au recrutement des djihadistes. Parce qu'ils peuvent... les Français étaient au Mali. L'armée française faisait des choses que même l'État malien n'était même pas au courant. Si ça arrive, il y a la confusion. Donc, Téné Birahima Ouattara dit que la Côte d'Ivoire invite Assimi Goïta. Si Assimi Goïta part en Côte d'Ivoire à cette période, c'est une façon de créer la confusion. Je ne pense pas qu'Assimi Goïta va faire ça. Je ne m'inquiète même pas. Sur ça, je pense qu'Assimi Goïta ne va pas faire. Ne paniquez pas surtout. Il y a beaucoup de gens. Je ne voulais même pas parler de ce sujet. Parce que j'ai vu ça sur plusieurs pages. Il y a plusieurs pages qui ont publié ça. Il y a Dogon TV. Il y a quelle autre page même là? Attendez, je vais voir là. Voilà, il y a Dogon TV. Il y a Afrique, mon Afrique. Il y a d'autres pages. Des pages nigériennes, des pages burkinabé. Voilà. Donc, le petit frère de Alassane Dramane Ouattara dit que Alassane Ouattara invite Assimi Goïta. Voilà. Il dit aussi qu'il discute avec le ministre de la Défense du Mali. Bon, moi, je ne trouve pas ça mauvais. Mais le fait de dire qu'Assimi Goïta va aller en Côte d'Ivoire, parce que c'est en 2022, je pense bien, Alassane Ouattara avait invité le président Assimi Goïta. Je ne sais pas si c'est la même rhétorique, parce qu'on vient de voir à nouveau encore. Je ne sais pas s'il y a eu discussion entre Alassane Ouattara et Assimi Goïta. Il dit qu'il n'y a rien maintenant, hein. Parce que quand vous voyez ce qu'il dit là, il dit qu'actuellement, il n'y a rien entre la Côte d'Ivoire et le Mali. À même moment, il dit qu'il y a quelque chose quand même entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Il dit qu'ils sont en bonne collaboration avec le Mali. Donc, ça fait peur. Open the door. Yeah, it works now. You press the key button. Press the key button, it's going to open automatically. Voilà. Donc, mes chers amis, voilà un peu ça. Donc, voilà ce que Téné Birahima a dit aussi. Le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, s'exprime sur Jeune Afrique. Question. La relation avec le Mali a été marquée par une crise en 2022.
à la suite de l'arrestation de 49 Ivoiriens, soldats ivoiriens. Accusés d'être des mercenaires, ils ont été libérés 6 mois plus tard. Le contact est-il établi avec Assimi Goïta? Oui. Avec le Mali, les choses se sont beaucoup apaisées. Nous allons de l'avant, de part et d'autre. Le président Alassane Ouattara a même invité Assimi Goïta à Abidjan pour montrer à l'opinion nationale et internationale qu'en réalité, cette affaire était mal entendue. Nous attendons toujours Assimi Goïta pour qu'il puisse effectuer cette visite. Pour ma part, je discute avec mon collègue malien, le ministre de la Défense, Colonel Sadio Kamara. Voilà. Vous voyez, Jeune Afrique d'abord est un journal qui appartient à la France. Donc, ils vont éviter le petit frère de Alassane Ouattara pour qu'il dise des choses comme ça. Voilà, pour essayer de créer la confusion au sein de l'AES. Voilà, quand il va bien parler du Mali, et alors qu'il y a attention, alors que la Côte d'Ivoire est en train d'expulser les Burkinabés, donc ça va créer, ouais, ne vous inquiétez pas, le Mali ne va jamais trahir l'AES. Non. Colonel Sadio Kamara est un homme bien. Bon. Quant à Assimi Goïta, je ne suis pas d'accord avec la politique interne de Assimi, mais je ne pense pas qu'il va faire ça là. Voilà. Assimi ne va jamais faire ça au Burkina Faso, je ne pense pas. Donc voilà entre autres ce qui se passe. Voilà. Donc, il y a aussi des recrutements des djihadistes. N'oubliez pas ça. Il y a un journaliste français qui confirme qu'il y a des Ivoiriens qu'on recrute. Voilà, comme djihadistes. C'est ça qui est écrit. Il va dire lui-même, vous allez entendre. Donc écoutons. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, c'est il s'évite. Donc on sait que les djihadistes recrutent des Ivoiriens dans leur rang, peut-être pour les renvoyer chez eux. On ne sait pas encore comment ça va s'articuler. On sait qu'ils vont parfois faire leurs courses en Côte d'Ivoire, de l'autre côté de la frontière. Mais les forces armées et les djihadistes s'évitent dans cette zone-là pour le moment. Vous avez entendu? Les djihadistes vont recruter les Ivoiriens. Pour le moment, les forces armées ivoiriennes et les djihadistes s'évitent. Vous savez ce que ça veut dire? C'est la même chose qu'ils faisaient au Mali. C'est-à-dire que les forces armées ivoiriennes ne vont pas combattre les djihadistes. Ils vont les laisser tant qu'ils ne touchent pas à la Côte d'Ivoire. Ils peuvent aller manger à Tchéké, à Abidjan et puis aller botter les Maliens ou les Burkinabés. Ils ont fait la même chose au Mali. Yeah. Quand ces forces étrangères sont chez toi, ils font des choses horribles que toi-même en tant que président, peut-être même qu'Alassane Ouattara n'est pas au courant de ça. Je vous jure, le jour que le Mali a arrêté les 49 Ivoiriens là, les 49, je ne sais pas, mercenaires ou soldats ivoiriens, quand le Mali allait arrêter là, les autorités maliennes ont appelé les autorités ivoiriennes sur place. Abidjan a répondu non, qu'ils n'ont pas envoyé les gens. C'est en ce moment que la nouvelle là est venue sur les réseaux sociaux. Le Mali n'a pas arrêté comme ça. Le Mali a appelé Abidjan. Le premier Choguel Kokala Maïga l'a dit. Le Mali a appelé Abidjan. Ah bon, il y a des gens ici. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, entre autres, voilà ce qu'on peut dire. Donc, vous avez vu ça là. Donc, maintenant, ils sont en train de recruter des djihadistes ivoiriens. Tout le monde a entendu ça là. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça ne vient pas de moi. Voilà, c'est un journaliste français. Voilà. Donc, nous allons partir avec le Togo. Le Togo confirme sa relation avec la Russie. Hein. Voilà, à travers le ministre des Affaires étrangères togolais. Voilà, Robert Doucet. Pour le Togo, la coopération avec la Russie est stratégique, permettant d'accéder à une expertise technique précieuse. Dans une interview à Spatnews, le chef de la diplomatie togolaise trace les axes de la coopération avec la Russie. Dans le secteur de l'énergie, le pays étudie la possibilité de collaborer avec des projets d'énergie et renouvelables, notamment un événement projet d'énergie solaire. Robert Doucet a également évoqué des programmes conjoints dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures et des transports. Le constructeur automobile Gaz est en pourparlers avec le ministère togolais des Transports pour établir un partenariat. L'Agence fédérale du transport aérien de Russie discute d'un projet d'accord avec l'Agence nationale de l'aviation civile du Togo, ANAC. De plus, la Russie a considérablement augmenté
le nombre de bourses d'études offertes aux jeunes Togolais. Le Togo est déterminé à faire avancer ces projets qui ont le potentiel de stimuler considérablement le développement. Voilà. Donc, le Togo confirme sa relation avec la Russie. Mes chers amis, passez un excellent week-end. C'était ça aujourd'hui. Ne vous paniquez pas. Assimi Goïta n'ira pas en Côte d'Ivoire. L'AES, on est ensemble. Que Dieu bénisse l'AES.